Le HIIT est un ensemble d'exercices intenses qui durent généralement de 10 à 30 minutes selon les exercices sélectionnés, leur nombre et leur difficulté. Il y a 3 plans de mouvement. Le premier est le plan sagittal, qui divise le corps en 2 parties, droite et gauche, avec des mouvements vers l'avant et vers l'arrière. Le plan frontal divise le corps en moitié avant et arrière, avec des mouvements de côté. Le plan transversal divise le corps en moitié supérieure et inférieure, avec des mouvements de torsion. La règle est simple. Quand tu n'as que peu de temps et que tu veux obtenir des résultats, travaille dans le plus grand nombre de plans possible. Voici 7 exercices, parmi lesquels tu devras en choisir 6 pour suivre une séance d'entraînement multiplan complète. Ce nombre s'explique par le fait que nos capacités cognitives sont limitées quand notre corps subit un stress, et c'est donc le nombre moyen de choses que nous pouvons mémoriser. Commençons par les Jumping Jacks, niveau facile. Tiens-toi droit, bras le long du corps, pieds écartés à largeur d'épaule. Détends les épaules, mais garde le tronc contracté pour rester droit. Fléchis légèrement les genoux, saute et tends les bras au-dessus de la tête. Quand tu sautes, écarte les jambes, puis reviens à la position de départ. Les Jumping Jacks sont un excellent exercice d'échauffement avant un entraînement plus intense, tout comme le cardio. Tu peux le faire pendant 3 à 4 minutes avant une séance de HIIT, car c'est vraiment simple. Au fur et à mesure que tu progresses, tu pourras ajouter 30 secondes de plus jusqu'à atteindre 7 à 8 minutes. Tâche de contrôler ta respiration. Expire quand tu sautes et inspire quand tu reviens à la position de départ. Une erreur classique consiste à regarder en haut ou en bas. Regarde devant toi afin que ta colonne vertébrale soit en position neutre et pour ne pas solliciter ton cou. Ne verrouille pas non plus les genoux. Fléchis-les légèrement pendant le saut pour éviter de trop solliciter tes articulations. Passons au saut en squat 180, niveau facile moyen. Mets-toi en position de squat, jambes écartées plus largement que les épaules, abdos contractés, dos plat, hanche en arrière. Saute et tourne à 180 degrés, puis reviens rapidement au point de départ. Cela compte pour une répétition. Ischio-jambier, fessiers, quadriceps, cet exercice stimule différents groupes musculaires. Il existe également des variantes, de simples squats si tu ne veux ou ne peux pas sauter, ou des squat jump sans rotation. L'erreur la plus courante est de retomber sur les talons au lieu des orteils. Il te faudra plus de temps pour décoller le talon et cela aura également des conséquences sur tes genoux et ta colonne vertébrale. Privilégie toujours la forme avant le rythme. Ne mets pas tes genoux trop loin en avant, ils ne doivent pas dépasser tes orteils. Si tu veux rendre l'exercice plus difficile, descends un peu plus bas lorsque tu es en position de départ afin de faire un squat plus profond. Mountain Climber Cross, niveau facile. Mets-toi en position de planche, les épaules au-dessus des poignets, ventre rentré. Amène le genou droit vers le coude gauche dans un mouvement de torsion. Commence doucement si tu n'es pas très en forme, mais augmente le rythme au fur et à mesure que tu progresses. L'erreur courante est de trop descendre les hanches. Engage le tronc en contractant les abdos pour que ton dos reste plat. Tu peux faire cet exercice pour t'habituer à cette position jusqu'à ce que tu t'améliores. Après, tu pourras amener ton genou gauche vers le coude gauche, puis le droit vers le coude droit. Demi-burpee, niveau facile moyen. On appelle aussi cela des jump backs. Tiens-toi debout, plie les genoux et pose les mains devant tes pieds. Rejette tes pieds en arrière pour te mettre en position de planche ou recule-les doucement si c'est trop dur de les rejeter. Une fois en planche, reviens en position accroupie, mains sous les épaules et pieds écartés à largeur d'épaule. Puis, saute ou relève-toi pour reprendre ta position initiale. Cela fait une répétition. Ne descends pas trop les hanches en position de planche et garde le dos bien droit. Russian Twist, niveau facile moyen. C'est un excellent moyen de muscler tes épaules et ton tronc. Assieds-toi par terre, jambes pliées. Incline le dos à 45 degrés pour former un V entre tes cuisses et ton torse. Tends les bras en avant et croise les doigts ou joins simplement tes mains. Contracte les abdominaux quand tu fais les torsions. Tourne à droite, reviens au centre. Tourne à gauche, reviens au centre. Ceci fait une répétition. Expire à chaque fois que tu fais une torsion, inspire quand tu reviens au centre. Tes bras doivent être parallèles au sol ou tendus vers le bas pour toucher le sol. Tu peux croiser les chevilles pour avoir plus de stabilité. Attention! Ne te penche pas trop en avant et n'arrondis pas le dos. Il doit être droit et le tronc ferme et engagé. Fentes alternées en sauts latéraux. Niveau moyen dur.
Mets-toi en position de fente, puis saute légèrement sur le côté pour atterrir en position de fente avec la jambe opposée en avant. Essaie de passer le moins de temps possible sur le sol. Les erreurs les plus courantes sont de trop se pencher en avant. Ton dos doit être droit et tes abdos contractés. De plus, ne mets pas tes genoux trop loin en avant. Ils doivent rester pliés à 90 degrés. Rotation en T, niveau moyen. Mets-toi en position de planche. En un seul mouvement, lève la main gauche en effectuant une rotation jusqu'à ce que tu sois bien tourné sur le côté. Ton corps et tes bras doivent former un T. Reviens à la position initiale, puis fais le même mouvement vers la droite. Si tu veux aller plus loin, ramène le genou supérieur vers la poitrine. L'erreur la plus fréquente est de trop abaisser les hanches vers le sol. Maintiens-les en hauteur en contractant les abdos pour que ton corps forme une ligne droite pendant la rotation. Crée ta propre séance de HIIT avec 6 de ces exercices. Choisis ceux qui te conviennent le mieux. Utilise un chronomètre. Fais 20 à 30 secondes d'exercice, puis repose-toi 15 secondes si tu es débutant. À un niveau intermédiaire, tu peux faire 25 à 30 secondes d'exercice et 10 à 15 secondes de repos. Et pour les experts, 35 à 45 secondes d'exercice et 10 secondes de repos. Fais 3 séries espacées d'une pause de 2 à 3 minutes. Ne bois pas trop d'eau avant et pendant l'entraînement. Tu te rattraperas après. Échauffe-toi bien avant l'entraînement avec quelques minutes de jumping jacks, de course sur place ou tout autre exercice de cardio qui préparera ton corps à un exercice intense. Commence doucement, puis augmente l'intensité. Si tu cours sur place, tu peux faire des variations comme les genoux hauts en augmentant progressivement le rythme ou des talons-fesses. Un entraînement HIIT est court mais intense. N'en fais pas tous les jours, mais plutôt 3 fois par semaine. Les autres jours, fais un peu de cardio léger comme du vélo, du jogging, de la natation ou tout autre type d'exercice comme le pilate ou le yoga. Fais de ton mieux pendant ces exercices. Pendant ces 30 secondes, tu n'es pas censé être capable de parler avec des phrases complètes. Le HIIT permet de brûler efficacement des calories sur des séances d'entraînement plus courtes que lors des entraînements ordinaires. Si tu as des horaires flexibles, il est préférable de le faire en fin de matinée. Et si tu fais des horaires type 9h-17h, le matin est idéal pour faire de l'exercice. Et le soir est plus propice à la détente. Après un HIIT, pense à dormir, manger, t'hydrater et t'étirer correctement.